Bonjour à tous, merci de me suivre encore aujourd'hui. Donc c'est Pauline, la magicienne céleste. Je vais vous parler aujourd'hui du sabbat de Lughnasadh. Donc comme vous le savez, j'attends un petit peu que vous arriviez, donc n'hésitez pas à m'écrire un commentaire quand vous êtes connectés. Et comme ça, si on peut interagir, comme d'habitude, c'est plus sympathique pour moi. Donc j'attends petit à petit que vous arriviez, j'ai un petit peu de retard. Donc peut-être que ça va vous permettre comme ça aussi d'être présent, vous, à l'heure. Donc le sabbat de Lughnasadh peut aussi, vous le verrez, vous toucher. Peut-être pas forcément de la même manière que moi. Peut-être que vous n'aurez pas la même vision, pas le même sentiment. Parce que ce que je vais vous partager, c'est ce qui, moi, me parle. C'est ce qui résonne en moi lorsque moi, je me connecte aux énergies de ce jour, en tout cas des jours autour de Lughnasadh, parce que vous savez que pour les sabbats, en fait c'est pas le jour pile poil, les énergies reliées à ce sabbat commencent quelques jours avant et continuent quelques jours encore après, et même sur certaines festivités, vraiment pendant des semaines autour de la célébration, on va dire rituelle du sabbat. Donc un sabbat, c'est on va dire une ovation aux énergies qui nous protègent normalement. C'est aussi la notion un petit peu de cercle, de se retrouver, de partager tous ensemble. Donc comme je vous le dis, moi ça va être vraiment plus sur ma vision, ma version, mon ressenti. Et c'est pour ça que si vous en avez d'autres, ça peut être super de partager et de voir ce que vous, ça éveille en vous, cette célébration de sabbat. Donc le côté sabbat, bien sûr, c'est un petit peu plus connu, on va dire, pour les druides, tous ceux qui sont, on va dire, dans le paganisme, les sorcières. Mais là, ça va être vraiment sur la version, comme je vous l'ai dit toujours, actuelle, si je peux dire comme ça, moderne, tout en prenant compte des rituels ancestraux, qui pour moi sont bien sûr très importants, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus réellement être en adéquation avec notre vie actuelle. Ce qui me semble important dans la célébration de ces sabbats, c'est bien plus ce que cela représente symboliquement pour nous, comme je vous l'ai dit, et pas forcément, pas honte, pour ce que l'on attend en fait de nous. Donc voilà, donc oui, je ne suis pas tranquille, j'ai demandé, mais ça semble plus compliqué que prévu pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, ça me coupe la gorge du coup. Le sabbat de Lughnasadh représente la lumière. Alors comme les derniers sabbats, bien sûr que nous avons déjà vu. Donc bonsoir Béa, bonsoir à vous tous. J'espère que je vais pouvoir finir ce live, sinon je serai obligée de remettre une autre date. Et en fait, c'est les joies de la maternité. Hein. Ce sabbat, en célébration donc au dieu, normalement Lugh, représente la célébration de la lumière victorieuse, mais surtout les dernières moissons. C'est vraiment le temps de préparation avant les mois sombres à venir, ceux qui représentent en fait l'introspection. Quand on vous dit qu'on va vers la période sombre, c'est cette période d'introspection qui va vous être proposée. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter des derniers jours, on va dire, dernières semaines de chaleur, dernières semaines solaires, pour faire le plein, recharger les batteries, avant de repartir vers cette période de repos, bien plus, en tout cas de pause, d'introspection, ça veut dire de retour vraiment à soi, de recherche de qui l'on est, qui l'on veut être, et qu'est-ce que l'on souhaite produire pour le reste de l'année encore à venir. Alors, je vais prendre mes petites notes quand même. Moi, je suis sortie ce matin, du coup, me balader avec mon fils et mon frère pour qu'on puisse se connecter aux énergies justement de Lughnasadh. Et on a été se balader au bord d'un lac, en forêt. Et c'est vrai que quand j'y étais, j'ai vraiment ressenti alors cette énergie magique, féerique. Vous verrez qu'avant chaque sabbat et après, autour de chaque sabbat, l'énergie est particulière. On peut sentir que les connexions sont plus faciles, en tout cas plus aisées. On se sent bien plus relié à la nature, aux élémentaux
et aux êtres de lumière. Donc, si vous souhaitez bien sûr faire vos rituels, vos célébrations, demandez toujours la protection de l'archange Michael et des êtres de lumière, parce que ces célébrations de sabbat ne sont pas seulement réservées à la lumière, ce sont vraiment des célébrations magiques quand même, si on peut dire comme ça, et enchantées, et qui appartiennent autant à la lumière qu'à l'ombre. Donc c'est à vous de faire votre choix, c'est à vous de demander la protection de la lumière pour être sûr de bien être entouré de vos êtres protecteurs. Voilà. Donc bonjour à vous tous, je vois que vous arrivez de plus en plus. Et c'est pour ça que j'aimerais savoir aussi ce que vous ressentez à l'approche de ce sabbat, qu'est-ce que vous sentez ces derniers jours, comment est-ce que vous êtes. Donc je vous disais, quand je me promenais dehors, je sentais vraiment cette connexion avec la nature très forte. Le retour déjà, un peu plus au fait d'être centré en moi, et l'envie vraiment de rechercher ce soleil, cette lumière. Alors je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi depuis quelques jours j'ai besoin du soleil, j'ai besoin de me nourrir. J'ai vraiment besoin de sentir comme si la lumière, le soleil, chaque rayon, comment je vais dire ça, reprogrammait mes cellules, enrichissait mes cellules de santé, de bien-être, vraiment de guérison, et aussi beaucoup d'espoir. Donc si vous aussi vous ressentez ça, mettez-vous quelques minutes, quelques secondes face au soleil et demandez à ce que vous soyez rechargé, à ce que vous soyez rempli et que chacune de vos cellules se métamorphose avec cette énergie-là. Donc Lugnasad, ça sera du coup la date, on va dire, choisie est le 1er août. Cela correspond à la nouvelle lune aussi, donc qui aura lieu le 4. Donc c'est pour ça que Lugnasad est toujours fêté autour de la nouvelle lune. Comme je vous l'ai dit, ce sont les dernières moissons. Donc c'est ce que vous allez recueillir. Quelles sont vos dernières récoltes? Qu'est-ce que vous avez semé et qu'est-ce que vous êtes prêt à engranger pour les mois à venir? Lugnasad représente la période du milieu de la vie. La période qui nous demande de grandir et de gagner de plus en plus en sagesse pour devenir... comment on peut me dire ça? Alors, plus précieux, j'entends, mais on me dit plus précieux pour vous et pour l'humanité. En fait, c'est recharger vos batteries solaires, c'est vraiment pour pouvoir rayonner auprès des autres, à l'intérieur de vous-même, oui, mais c'est les autres qui vont avoir besoin que nous puissions montrer, j'entends, notre plus belle version. En tout cas, celle qui aujourd'hui est la plus accomplie. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le milieu de vie, pas encore la fin, si je peux dire, pas l'apothéose, on me dit, de la sagesse, mais vraiment les prémices. Alors, attendez, hop, que je ne me trompe pas, mince, attendez, hop. Voilà, désolé. Donc, les prémices de la sagesse. Alors, comme je vous l'ai dit, la lumière, à partir de cette date-là, va commencer à baisser un peu plus chaque jour. Il vous faut donc profiter des festivités que vous allez pouvoir mettre en place pour vous. Donc ces festivités vont être autour de la gratitude. Il y en a beaucoup qui vont faire par exemple du pain, qui vont manger alors tout ce qui est blé, orge, qui vont vraiment être dans le partage autour de ces récoltes, de tout ce que vous avez pu recueillir à ce jour. Et il y en a beaucoup aussi pour célébrer Lugnasad qui vont replanter tout ce qu'ils auront en fait consommé ces semaines-là pour vraiment remercier la terre. En fait, quand on vous demande de faire des offrandes, donc il y en a qui vont donner des fleurs à manger aux êtres de la nature. Moi, je suis plutôt pour le fait de refaire germer, de replanter. Là, je vais essayer de tout ce que j'ai planté dans le jardin, si j'en consomme, je vais essayer de garder, par exemple, pour les fraises, on peut garder les petits pépins, si on dit comme ça, de fraises, pour essayer de les réensemencer et je vais faire des boutures pour voir. Donc c'est en fait remercier la terre en se servant de ses fruits. C'est ça qu'on en appelle offrande de gratitude. Et vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez des animaux, moi je sais qu'à la maison j'ai des poules, donc là je leur partage un peu plus ce que je mange en ce moment pour les remercier de elles aussi me donner des œufs et de participer à me nourrir en fait. Donc,
je lis un petit peu ce que j'ai marqué. Voilà. On vous demande de réfléchir pour survivre à l'hiver qui arrive, à ce que vous souhaitez emporter. Quels sont les bagages, j'entends, peut-être certaines valises, on va dire plutôt comme ça, qui ont été lourdes à porter jusqu'à maintenant et que vous choisissez encore d'embarquer dans votre phase d'introspection. Il est temps, j'entends, de balayer derrière vous. Tout ce que vous ne voulez plus, il faut imaginer que vous le mettez devant votre porte et vraiment on vous montre que vous balayez. Alors si vous êtes une sorcière ou un sorcier et que vous avez un balai ou pas et que vous voulez quand même célébrer ce rituel, on me dit vous pouvez faire ça. Vous vous mettez devant votre porte, il faut que ce soit à l'extérieur, on me dit devant, et vous balayez vraiment, physiquement, matériellement, en fait tout ce que vous ne voulez plus, que ce soit des relations, que ce soit des soucis, des problématiques, on me dit vraiment, et vous mettez en conscience l'intention de balayer et de laisser en fait tout dehors, et quand vous refermez votre porte, on me montre, vous imaginez que vous la remplissez de lumière et qu'elle ne peut être maintenant plus que la nouveauté, plus que l'avenir. Vous laissez le passé derrière vous et vous avez balayé tout ce que vous ne souhaitez plus. Alors, donc le symbole de cette fête est le blé. Donc vous pouvez bien sûr manger, comme je vous ai dit, du blé, aller récolter des épis de blé. Certains, par exemple, les font brûler aussi en rituel, bon, ce que je trouve un peu plus dommage, mais vous pouvez le faire. Et c'est vraiment se connecter à l'esprit du blé, c'est la prospérité, c'est l'enrichissement, donc personnel et aussi matériel. Ça veut dire que si vous avez besoin de demander la prospérité, les énergies de ces semaines à venir sont vraiment tournées encore autour de l'abondance. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit au début, qu'est-ce que vous allez vouloir semer ? On dit toujours que l'on récolte seulement ce que l'on sème. Ça veut dire que, oui, alors comment je vais dire ça ? Il n'y a pas du tout de notion de justice, justement, dans ce que je veux vous dire, et je vais y revenir après. Il n'y a pas de notion non plus de karma, de retour à l'envoyeur et de ça, surtout pas, c'est pas dans ce sens-là. C'est que, parfois, on est malencontreusement amené à vivre des expériences qui sont difficiles, et ça, c'est l'incarnation terrestre qui veut ça. Mais parfois aussi, cela peut être dû à des choix que nous avons faits, à des non-choix aussi, et les guides vous demandent de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous voulez semer pour toute l'année à venir jusqu'en août 2025 ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir germer ? Qu'est-ce que vous voulez maintenant engranger et mettre en terre ? Donc, réfléchissez à ça, vraiment, et puis vraiment dans une démarche personnelle, on me dit, pas avec la vie de quelqu'un d'autre, pas avec son vécu, pensez, on récolte ce que l'on sème, malgré qu'il y a des difficultés dont nous ne sommes pas du tout, comment je pourrais dire, responsables, bien sûr. Alors, soyez dans cette gratitude, ce respect envers vous-même, pour ne rien laisser derrière que vous ne souhaitiez plus, et comme je vous l'ai dit, favorisez vraiment les rituels avec le soleil, avec l'eau aussi, avec le feu, toutes ces énergies qui vont vous purifier en fait, qui vont vous aider à avoir, on me dit, l'esprit plus clair. Donc ça, ce ne sont que des petites idées de rituels que moi je vous donne, que vous pouvez noter et que vous pouvez mettre en place dans les jours à venir, comme une célébration, comme je vous le dis, personnelle. En fait, c'est juste de vous à vous, c'est pour célébrer votre évolution, qu'elle soit spirituelle ou humaine. C'est vraiment, je me remercie d'être là où je suis et de continuer à me nourrir et me faire avancer. Pensez que nous allons bientôt aller vers le changement de saison et qu'il vous faut donc prendre des forces pour aller vers celui-ci le plus sereinement possible, j'entends. Donc, les guides m'ont aussi parlé de petits rituels, d'autres petits rituels que vous pourriez mettre en place. Donc ils m'ont dit que vous pourriez faire un rituel, pour ceux qui le souhaitent, avec le tonnerre. Alors, si vous le souhaitez, sans vous mettre en danger bien sûr, vous pouvez vous connecter à l'énergie du tonnerre lorsqu'il est dans le ciel, lorsqu'il y a de l'orage. Et imaginez, on me montre que chaque éclair, en fait, que vous voyez
vous illumine, on me montre, et que vous entendez, c'est comme si la vibration, vous vous calez sur la vibration, on me dit, et que vraiment vous imaginez que ça vous recharge, mais comment je vais dire ça, comme si on me montre comme si vous étiez presque une étoile filante, comme si vous étiez une comète. Donc vraiment, vous écoutez, d'abord, vous voyez, pardon, l'éclair, et vous imaginez qu'il vous illumine, qu'il vous remplit totalement. Et si vous entendez le bruit ou que vous sentez la vibration, vous imaginez que ça vous recharge à bloc. Et ça, c'est comme un soin énergétique. C'est quelque chose que vous pouvez faire, que même si vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas médium, vous n'êtes pas guérisseur, vous n'êtes pas chaman ni sorcier, vous pouvez faire parce que c'est de l'énergie, en fait. Et c'est à la portée de tous. Tant que vous le faites pour vous et que ça ne va pas vers quelqu'un d'autre, contre le libre arbitre aussi de quelqu'un d'autre, la nature est là pour nous nourrir, pour nous purifier et nous permettre d'évoluer. Et un autre petit rituel qu'ils m'ont proposé, donc ils m'ont dit que c'était le rituel de la terre fécondée par la pluie venue du ciel, donc l'eau céleste. Pareil, lorsqu'il pleut, remercier le ciel de nourrir les prochaines récoltes, mais comme si c'était aussi repenser en fait à ce que vous voulez mettre à engranger et imaginer que la pluie, à ce moment-là, nourrit vos souhaits, nourrit vos vœux. Et je sais que ça paraît compliqué, mais c'est vraiment très simple. C'est seulement de l'imagination, de la visualisation, et si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment de la mise en conscience. Ça veut dire que vous demandez de l'aide à vos protecteurs, de l'aide à vos guides, et vous leur dites, j'ai mis tout ça à germer, j'aimerais vraiment recevoir ça, j'aimerais me développer. Lugnasad, c'est vraiment autour de la réussite, du succès, de la brillance. J'aimerais avancer. Et vous leur demandez tout simplement, de mettre ça en lumière chez vous. Donc que cette pluie bienfaitrice, permette à vos récoltes de germer, tout simplement. En fait, il faut que ça vienne de votre cœur et que ça soit en conscience. Si quand moi je vous le dis, ça ne vous parle pas, ce n'est pas la peine de le faire. Ce qui compte, c'est que ça résonne en vous. C'est ça qui sera juste. Et peut-être que vous aurez d'autres idées de rituels que vous pouvez aussi bien sûr me proposer et que je pourrai partager avec plaisir. Coucou Marion, bon je vois que cette fois-ci tu es là. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à noter si ça vous parle ces petites idées de rituels et bien sûr remercier la nature. Moi quand je l'ai fait ce matin, que j'ai été me balader pour le retour, j'ai imaginé que chaque pas que je faisais déposait en fait de ma lumière comme un remerciement pour, comment je vais dire, nourrir la terre, la remercier d'être là et vraiment permettre mais aussi aux personnes qui passeront près de ma lumière de s'en nourrir, de vraiment remonter en vibration, peut-être simplement d'aller mieux, de chasser en tout cas les ténèbres qui peuvent être là. Donc pensez que vous êtes tous des êtres de lumière si vous le souhaitez et que ça ne vous coûte rien de diffuser votre lumière, de rayonner pour aider cette terre à mieux se porter. Ça peut paraître très bisounours pour chacun, pour certains peut-être, pardon, je ne sais pas, lapsus, mais dans le monde dans lequel on vit, ça ne coûte rien de vouloir passer cette notion d'espoir et d'amour autour de nous. Ce sabbat renvoie à notre royauté. Et les druides l'entendaient en fait dans le sens que c'est la responsabilité de votre royaume intérieur et extérieur. C'est l'exemple que vous souhaitez donner aux autres. C'est vraiment, comment je vais dire, comment on me montre. On parle de souveraineté, et ça peut être ça aussi, mais la royauté, on me dit à quelque chose encore de plus fort, dans le sens où c'est pour exposer votre brillance, votre côté seigneur, mais votre côté, j'entends, guerrier de lumière également. Coucou, j'espère que tu vas bien. Et donc c'est vraiment, j'entends décider d'être de grands seigneurs. Alors ça peut être des paroles qui vont peut-être étonner certains, mais c'est vraiment, j'entends travailler sur votre valeur personnelle. Nous allons bientôt repartir dans les mois d'introspection, comme je vous l'ai dit, et ce serait bien que vous ayez déjà démarré, on me dit, cette introspection en sachant qui vous êtes, ou en tout cas qui vous souhaitez être. Et rien ne vous empêche de vous mettre des objectifs. Mais, alors j'entends
qui soient réalisables. C'est pas dans le sens de vous rabaisser, pas du tout. C'est des choses qui soient justes avec qui vous êtes. Justement, pas des choses qui vont vous frustrer, pas des objectifs que vous n'êtes pas capable d'atteindre, mais que vous pouvez, on me dit, mettre parfois en place pour vous rabaisser, pour vous faire du mal. Donc là, votre propre accès à votre propre royauté, c'est imaginer, si vous étiez le souverain d'un royaume, qu'est-ce que vous aimeriez être comme exemple? On me dit simplement, chacun posez-vous cette question et réfléchissez à ce que vous souhaitez rayonner et quelle est votre valeur. Vous ne vous sentirez jamais prêt à être un guerrier de lumière, jamais prêt à être un sauveur, vous voyez ce que je veux dire, de la planète. Donc, simplement, avec qui vous êtes aujourd'hui, quelle valeur voulez-vous partager autour de vous? Il y aura un questionnement entre proposer vos valeurs, vos connaissances, votre ouverture de conscience et imposer aussi. Donc dans le rôle du Seigneur, on me dit il y aura ça. C'est que plus vous allez chercher à aller vers votre propre valeur, plus la notion de puissance et de pouvoir vous sera aussi bien sûr proposée. Et c'est à vous de mettre l'équilibre vraiment à l'intérieur de vous, pas chez les autres, à l'intérieur de vous sur le fait voilà, de proposer votre vision ou de l'imposer à l'autre. Et en fait, si vous êtes équilibré à l'intérieur de vous, ça s'équilibrera à l'extérieur naturellement. Comme on dit, tout ce qui est en haut existe aussi en bas, et tout ce qui est en bas existe en haut. Donc il faut que vous réfléchissiez pareil. Tout ce qui existe à l'intérieur de vous existe aussi dans votre réalité. Et souvent, on est bien plus créateur que ce qu'on l'on aimerait de notre réalité. Donc pensez à l'exemple que vous souhaitez donner aux autres. Et aussi une notion que je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec cette notion, comme moi aussi parfois. Les guides m'ont fait noter faire profiter aux autres de notre succès, de notre bonheur, de notre joie ou de notre réussite. Et souvent, surtout dans des périodes comme celle-ci, même si on est dans une période solaire, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de gens s'inquiètent, pour l'avenir surtout. Et nous allons vers cette période sombre, donc c'est important de se recharger, de reprendre notre force intérieure, comme je vous le disais. Souvent, on ne nous apprend pas dans l'éducation, déjà à se montrer, à être fier de nous, mais en plus, dans des périodes difficiles comme celles que l'on traverse, où les gens, la plupart des gens ne vont pas très bien, et en tout cas se cherchent, se sentent perdus, on me dit, on a encore plus de mal à montrer notre bonheur, à montrer notre succès, notre réussite. Mais justement, si vous brillez de votre lumière, et que ça ne convient pas aux autres, c'est qu'ils ont encore un travail personnel à faire, et ça ne regarde qu'eux, qu'ils le fassent ou pas. Mais surtout vous donnez encore l'exemple. Et vraiment, on me dit, je sais que tous ceux qui sont pour les sabbats, qui réellement vont regarder ma vidéo et vont se dire, mais elle n'a rien compris au sabbat. Mais moi, je suis connectée à la lumière, et c'est vraiment l'énergie des guides et de l'espoir que je souhaite vous proposer, connecté au sabbat, qui augmente les vibrations, qui augmente les connexions, qui augmente justement la puissance personnelle et le contact avec les autres mondes. Donc profitez de ce sabbat pour rayonner et montrer votre joie, oui, même si les gens autour de vous ne vont pas bien. Montrez votre succès avec fierté, ça ne veut pas dire, j'entends, ni avec complaisance, ni avec vantardise, c'est juste je suis fière de ce que j'ai accompli, je suis fière de là où je suis, et je ne le montre pas justement pour faire du mal, je le montre juste pour vous montrer que c'est possible, on me dit. Il y a vraiment dans le sabbat de Lughnasadh la notion d'infinité, encore une fois, comme le dernier, et j'entends d'intemporalité. Rien n'est figé. Ne vous mettez pas de limite, en fait. Le temps n'existe pas, même s'il existe dans notre réalité. Mais vous êtes capable de tout accomplir et vous êtes déjà votre meilleure version, j'entends. Elle existe déjà. Il ne tient qu'à vous d'aller la rejoindre. Donc, vraiment essayez, en tout cas j'espère que les mots que l'on m'envoie vous toucheront. Soyez lumière, faites profiter aux autres de ce que vous êtes, faites profiter aux autres de votre joie, de votre bonheur, et oui, même de votre succès. Ne vous cachez pas derrière une fausse humilité, nous devons être des exemples. Celui qui est un guerrier, celui qui est un sage, on me dit, celui qui est un sauveur,
prendra les responsabilités qui vont avec ce rôle-là. Donc, il n'y a pas de souci, posez-vous dans cette stature et vous vous prouverez de quoi vous êtes capable. Alors, voilà, la notion la plus importante de Lughnasadh est l'héritage. On me dit pour finir vraiment cette vidéo sur la notion la plus importante, qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous comme héritage? Pensez à ça, car c'est avec ceci que vous allez ensemencer votre avenir. L'avenir n'est pas écrit dans les grandes lignes, oui, mais il n'est pas écrit au compte-gouttes. Donc ça serait bien triste, sinon, et puis il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à être là. Donc vraiment, on me dit, réfléchissez à l'héritage que vous souhaitez laisser. Et là, on va vers la nuit, vers les ténèbres, dans le sens énergétique, avec la période hivernale qui s'approche petit à petit. Donc vraiment, pensez à cette notion d'héritage. Qu'est-ce que vous avez fait naître ces dernières semaines? Et comment est-ce que vous souhaitez que ceci prospère? Et pour finir, ah oui, une petite phrase que j'ai trouvée intéressante. La terre nous nourrit et nous soigne, peu importe la manière dont on la traite. Donc, repensez à ces notions de justice et de résilience. La lumière n'a pas... comment je vais dire ça? La lumière n'a pas de rancœur, la terre non plus. Donc c'est vis-à-vis de vous-même. En fait, si vous gardez, on me dit, en vous, de la colère, de l'amertume, un esprit peut-être un petit peu de vengeance. Alors c'est des mots forts, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, que vous n'arrivez pas à pardonner, vous repartez, on me dit, avec un bagage encore plus lourd que vous allez encore devoir porter. Donc, pensez ainsi. Tout est juste en fait, même quand ça fait mal, même quand c'est dur, même quand vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, tout est juste. Et tout ce que vous vivez, vous êtes capable de le dépasser. Et c'est juste la loi de l'incarnation, c'est l'apprentissage. On est à l'école du savoir-vivre, du savoir-être humain. Et donc même dans les moments les plus durs, gardez vraiment l'espoir, c'est ce que j'entends, et faites preuve de résilience envers vous-même. Comme je vous le dis, tout ce qui se passe à l'intérieur se déploie, j'entends, naturellement à l'extérieur. Donc soyez dans cette résilience. Imaginez tout ce qu'on fait vivre à la Terre. Alors bien sûr que parfois, oui, on a droit à un petit coup de balayage, un petit coup de semonce, j'entends. Mais vous voyez bien qu'elle continue à produire pour nous nourrir, pour nous faire vivre. Et c'est vraiment la notion de mère nourricière. Et vous, c'est pareil, c'est... ne trimballez plus vos anciens bagages, ne vous en voulez plus, n'en voulez plus à personne. On me dit vraiment, essayez de travailler sur cette notion de pardon. Je sais que c'est difficile et vraiment que ce n'est pas évident, mais juste réfléchissez-y simplement en vous et détachez-vous de la culpabilité. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, j'entends. Mais petit à petit, laissez le chemin se faire et pensez à la terre qui se reconstruit toujours, quoi qu'on puisse lui faire, et qui avance pour elle-même et pour offrir ses meilleurs fruits et permettre à la vie de continuer et de fructifier. Donc je sais que cette vidéo sur le sabbat de Lughnasadh ne parlera pas à toutes les personnes qui sont beaucoup plus dans la célébration, je cherche, paganique de ce sabbat. Mais moi je vous partage ce que les guides de lumière me font passer, avec mon petit côté parfois aussi à moitié, je dirais, sorcière, guérisseuse, en tout cas femme, je dirais plutôt lunaire, que vous pouvez voir de plus en plus. Donc laissez-vous porter et j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous inspirer par des petits rituels. Je vous souhaite à tous un très beau sabbat et bien sûr que pour tous ceux qui sont beaucoup plus dans le protocole, j'entends, déjà établi, vous pouvez aujourd'hui tresser, faire des tresses avec du pain, faire des tresses avec du blé, allumer un grand feu aussi demain, brûler vos souhaits,
Vous pouvez vous habiller en marron, en orange ou en doré. Vous pouvez allumer des bougies de ces couleurs-là aussi pour vous connecter à vos guides et à la lumière. Mais soyez, on me dit, simplement vous, faites ce qui vous parle, fêtez et célébrez comme vous l'entendez, peut-être à l'inverse total de tout ce que je vous ai dit, ou ne célébrez pas. Tout court, c'est possible aussi, c'est une option. Vraiment, on me dit, soyez juste avec vous-même, pensez à cette puissance, à cette résilience et à ce que vous souhaitez nourrir en vous et partager aux autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, en tout cas vous aura parlé. Si vous avez des petits rituels, vraiment envoyez-moi des photos, hein, je les partagerai en story avec grand plaisir. Et puis célébrez. Bon Béa, je suis contente, tu fais partie des fidèles, tu as regardé ma vidéo en entier et je veux bien ton avis du coup. Qu'est-ce que tu penses de ce sabbat si tu as envie de le partager et toi comment est-ce que tu le vis? Et puis vous tous, vraiment, qu'est-ce que cela peut représenter pour les souhaits de prospérité? J'entends, mais comme nous l'avons proposé avec Jade, c'était pour la nouvelle lune dernière, oui. On avait du coup fait un petit papier, on me dit vous pouvez le faire là aussi. Et marqué, on me dit par rapport au rituel dont je vous ai parlé de la porte, parlez de ce que vous marquez, ce que pardon, vous laissez, vous souhaitez laisser derrière vous et marquez en dessous ce que vous souhaitez justement accueillir, récolter. On me dit, quand on laisse un vide, il faut toujours le remplir. Donc notez-le, vous pouvez du coup après le mettre dans un épi de blé et le brûler. Vous pouvez l'enterrer aussi, on me dit, si vous préférez, pour remercier la terre et le laisser à la terre. Vous pouvez voilà, l'entourer de céréales, le brûler au milieu d'un champ de blé. On me dit, mais là c'est pareil, vous allez sentir, connectez-vous à toute l'énergie du blé, à cette prospérité, et vous sentirez. Parce qu'en fait, donc merci Cécile, je vois que tu es là, Mathilde aussi, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Donc si vous voulez échanger et me dire juste ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on me disait? Oui, pourquoi célébrer un sabbat? Pourquoi mettre des dates? Pourquoi se connecter ensemble et en parler? Parce qu'en vrai, on peut célébrer ce qu'on veut quand on veut. C'est juste que lorsque vous vous connectez à ces dates qui ont été établies selon le calendrier normalement lunaire, en fait, vous pouvez ressentir que le rituel est plus fort parce que nous sommes plusieurs à nous connecter ensemble à la même énergie, à demander les mêmes choses et du coup à propager notre lumière. C'est pour ça qu'on fait en fait ces sabbats. Il faut vraiment que vous imaginiez qu'à la base ce sont des regroupements. On disait de sorciers et de sorcières, mais c'est vraiment pas ça. On me dit c'était vraiment des regroupements à la base de gens qui voulaient seulement trouver un sens à leur vie. On me dit partager des connaissances et aussi partager le pain, partager l'eau pour continuer à vivre ensemble. À la base, c'était ça le sabbat. C'était vraiment partager les récoltes et célébrer la vie ensemble. Et partager aussi des idéaux différents, donc des croyances. Voilà, on me dit c'était vraiment ça, c'était partager l'espoir d'un lendemain meilleur. C'est ça un sabbat normalement. Il n'y a pas besoin de... comment je veux dire? C'est pas mauvais, c'est pas de la sorcellerie. C'est vraiment un recueil de personnes qui souhaitent partager et croire qu'un avenir peut être meilleur. Alors bien sûr qu'il y en a qui s'en servent pour faire le mal, mais ça c'est comme tous, c'est propre à chacun. Mais voyez vraiment l'image du sabbat comme le fait de se regrouper et de partager nos forces, j'entends, pour propager la lumière et l'espoir, c'est tout. Et savoir que vous n'êtes pas seul dans ce monde, savoir que vous n'êtes pas seul à avoir des croyances peut-être différentes et vouloir que le monde change pour du mieux, si on peut l'espérer. Donc voilà, je vois que certains d'entre vous arrivent maintenant. Je vais essayer de mettre cette vidéo en replay comme d'habitude. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires après pour me dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez de l'idée des sabbats. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de... toute cette dernière année a été rythmée par les sabbats, alors que je ne laissais pas parler ce côté-là de moi jusqu'à maintenant. Mais à chaque sabbat,
j'ai eu une échographie pour mon fils. Toutes les échographies que j'ai eu à faire étaient tombées sur un sabbat. Donc je me suis dit, il y a quelque chose. Et il est né pour l'ITA, pour le dernier sabbat. Donc bon, je vais essayer de me connecter un peu plus à ces énergies-là, vous les partager aussi. Et j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous permettra, vous aussi parfois, si vous avez besoin de sentir que vous n'êtes pas seul, de le savoir. Donc, je vous souhaite en tout cas une belle soirée, un très beau sabbat à tous, et puis je vous dis à bientôt pour les énergies d'août. Et puis moi, je reviens pour travailler un petit peu au mois de septembre. Je pense que ça sera fin septembre, mais bon, comme d'habitude, je vous tiens au courant de toute façon. Et puis je vous remercie de continuer à me suivre, parce que c'est important. J'ai besoin de vous aussi pour continuer à faire ce que je fais. Et juste pour finir, avec Altea Luminescence, Jade, nous allons du coup organiser un événement fin septembre, justement pour l'équinoxe, en tout cas autour de l'équinoxe, le prochain sabbat. Et ça se passera à la plage. Donc on vous en parle plus bientôt, mais j'espère aussi que vous viendrez nombreux, parce qu'on va vous faire un voyage sonore à deux, avec des bols tibétains, du gong, du tambour. Je pense que ça peut être vraiment très sympa, et un petit baptême au bord de l'océan pour célébrer la renaissance et la lumière qui va gagner sur les ténèbres. Donc je vous dis vraiment à tous à bientôt. Merci beaucoup à tous ceux qui me souhaitent une belle soirée. Et puis voilà, bon Lughnasadh.